Bonjour à tous, vidéo très rapide aujourd'hui pour faire la suite de la vidéo précédente sur le vecteur vitesse qui était sur un mouvement rectiligne accéléré. Vous allez avoir cette fois-ci le même principe mais sur un mouvement circulaire. Juste pour vous montrer un petit peu la différence, le principe est exactement le même bien sûr, mais je vous en fais un cas bien sûr quand même. Donc j'ai un mouvement circulaire, alors uniforme, pas uniforme, en fait on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Là je l'ai fait un petit peu à la louche, donc on va dire que c'est uniforme, comme ça c'est plus simple, mais le principe serait le même. Je veux par exemple la vitesse au point 2, si je veux la vitesse au point 2, attention, oui, il me faut le point 1 et le point 3. C'est bon, je les ai, tout va bien. Je ne peux pas vous demander la vitesse au point 1, parce que je n'ai pas le point qui était précédent. Donc faites attention à ça, ça peut être des petits pièges. Pouvez-vous calculer la vitesse au point 1 ? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas le point 0. Donc, il va falloir forcément que j'ai deux points qui l'encadrent. Pour que la méthode soit bonne, il serait bien, comme d'habitude, que l'intervalle de temps, ici, que cet intervalle soit suffisamment court, de façon à ce que, en fait, tout simplement, je vais réutiliser la même méthode que précédemment. Je vais regarder le segment entre 1 et 3. Sauf que là, je suis sur un mouvement circulaire, donc bien évidemment, est-ce que le segment correspond exactement à la distance que j'ai parcourue ? Eh bien sûr que non, puisqu'il suffit de regarder par exemple avec une couleur que normalement la distance parcourue c'est ça, c'est-à-dire un arc de cercle, c'est-à-dire un petit peu plus que le segment prévu. C'est pas grave parce que quand j'ai des points qui sont suffisamment proches les uns des autres, y a-t-il une grande différence entre ce segment et l'arc de cercle ? Non. Et comme il n'y a pas une grande différence entre les deux, bonne nouvelle, on peut considérer que ce que je suis en train de faire là, certes c'est une approximation, mais c'est pas une mauvaise approximation non plus. Donc le principe, comme je vous l'ai dit, est le même que précédemment. Donc il suffit de mesurer ça. Allez, par exemple, je vous dis que ça fait 20 cm. Eh bien donc, la distance entre 1 et 3, c'est 20 cm. Attention, je me pose la question, est-ce que ces 20 cm, c'est bien la distance entre 1 et 3 réelle ? Non, c'est la distance sur le schéma. Est-ce que cette distance est réelle ? Non, parce que vous allez avoir une échelle qui vous dira que 1 cm sur le dessin, c'est en réalité 1,5 m. Auquel cas, du coup, eh bien, 20 cm du coup sur le dessin, c'est en réalité 20 fois 1,5 m, c'est-à-dire du coup 30 mètres. Donc faites attention avec ça, puisque forcément la distance ici n'est pas la même que celle-ci. Donc quand vous allez faire votre calcul, si vous gardez 20 cm, vous n'aurez pas la bonne valeur de vitesse. Donc vous allez avoir un problème avec votre échelle de vitesse. Surtout si votre échelle est donnée. Si votre échelle est donnée et que vous avez quelque chose en centimètres par seconde et que vous voyez que ça représente 0,1 cm le vecteur, vous saurez que vous êtes trompé quelque part. Donc ça fait 30 mètres. Je vous dis, l'écart de temps entre les deux, toujours, il est de 0,2 secondes. Je calcule donc la vitesse au point 2. C'est donc égal à la distance entre 1 et 3, divisé par 2 delta t, parce que de nouveau, il s'est écoulé 1 delta t plus 1 delta t encore, donc 2 delta t. Ça veut dire que je vais donc devoir diviser 30 sur 0,4. Ça tombe bien, ça ressemble à 3 quarts. 3 quarts, ça fait 0,75, mais c'est 30 divisé par 0,4. Donc ça fait pas 0,75, mais ça fait 75 mètres par seconde. Et donc ça, c'est la vraie vitesse. Et là, par exemple, cette fois-ci, je vous impose une échelle de vitesse. Je vous dis, donc attention, ça ne peut pas être la même échelle. J'ai donc une première échelle pour la position, et je vais avoir une échelle pour la vitesse. Cette échelle pour la vitesse, par exemple, ce sera 1 cm pour, qu'est-ce qu'on peut se faire ? 7,5 mètres par seconde. C'est peut-être un petit peu bête de faire des trucs aussi précis que ça. Imaginez que j'ai un mouvement accéléré ou décéléré, donc les vitesses vont diminuer, augmenter. Bon, peut-être qu'avoir une échelle qui est exprès faite pour cette vitesse-là, c'est peut-être pas une super idée. Peut-être que 5 mètres par seconde, c'était peut-être pas plus mal. Bon, vous faites un petit peu comme vous pouvez, bien sûr. Mais là, cette fois-ci, elle est imposée. Et si elle est imposée et que vous vous êtes trompé plus tôt, la distance qui est ici, donc elle est en centimètres, ça veut dire que ça fait quoi ? Ça fait 0,2 mètres, ça. Si vous aviez calculé la vitesse avec ça, ça aurait fait quoi ? 0,2 divisé par 0,4. Et 0,2 divisé par 0,4, ça fait en fait 2 divisé par 4. Et 2 divisé par 4, ça fait combien ? Ça fait 1,5, ça fait 0,5 mètres par seconde. Voilà ce que vous auriez trouvé sans faire le travail à l'échelle. Mais 0,5 mètres par seconde, comment je représente un vecteur comme ça avec 1 cm pour 7 mètres 50, pour 7,5 mètres par seconde ? C'est super difficile. Je suis en train de vous demander un truc qui fait même pas 1 cm en fait. Est-ce que ça a du sens de vous demander un vecteur qui ne fait même pas 1 cm ? Non. Et c'est maintenant qu'on cogite, on se dit, ah oui, effectivement, j'ai peut-être oublié quelque chose. La mise à l'échelle. Donc faites attention, ne vous jetez pas trop vite dans le travail. N'oubliez pas qu'il y a les échelles à faire. Bon, là c'est facile, 75 mètres par seconde, mais moi je veux 1 cm pour 7,5 mètres par seconde. Donc ça fait combien de centimètres ? 10. Parce que, point d'interrogation pour 75
mètres par seconde. 75 divisé par 7,5, ça fait 10. Je pars d'où? Je pars du point 2, je voulais la vitesse au point 2. Et je fais donc un vecteur tangent à la trajectoire, donc tangent au cercle, hein, pas au segment, tangent au cercle, qui fait 10 cm. Donc ça, c'est V2. Si mon mouvement est uniforme, je n'ai pas besoin de calculer V4, V5, V6, etc. Je m'en fiche, puisque je sais d'avance qu'étant uniforme, la vitesse sera la même tout le temps. Il me suffira de faire du coup un vecteur de nouveau tangent. Attention, ça c'est le maître mot. Dans un mouvement circulaire, mais dans n'importe quel mouvement en fait de façon générale, le vecteur vitesse instantané, pas moyen, instantané, est tangent à la trajectoire. Et donc là, je vais avoir V3, V4, qui fait aussi 10 cm, mais qui n'est pas dans la même direction, ni dans le même sens. Voilà pour le mouvement circulaire. Si bien sûr c'était accéléré, vous imaginez bien que V4 aurait été plus grand, et c'est tout. Ça veut dire du coup, vous voyez que même si je n'ai pas de variation de la norme de la vitesse, je vais avoir une variation du vecteur vitesse. Et donc, il va exister quand même dans le cas d'un mouvement uniforme, il va exister une accélération, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo que je traiterai du coup principalement avec le cas du mouvement circulaire, parce que c'est ce qui est le plus intéressant et que vous risquez de faire finalement le jour d'une évaluation. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça a été assez clair et je vous dis bon courage pour la suite.